Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration du développement personnel. On plonge aujourd'hui dans Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Ah oui, un grand classique. Un classique, vous avez raison, et on a déniché des pépites vraiment intéressantes pour vous, croyez-moi. D'ailleurs, une femme qui écoutait le livre s'est posé une question qui a tout changé pour elle, je trouve ça fascinant. Ah bon, et quelle était cette question? Elle s'est demandé à quelle chose extraordinaire oseriez-vous rêver si vous saviez sa réalisation assurée. Waouh, c'est une question puissante, ça. Pas mal, hein, comme point de départ. Vraiment, imaginez un instant, si tous vos doutes et vos peurs disparaissaient d'un coup, quel rêve oseriez-vous poursuivre? Ça donne le vertige, hein. Et c'est là que la confiance en soi entre en jeu. Brian Tracy, dans son livre, décortique vraiment les avantages d'une confiance en soi solide. Et ça va bien au-delà de la simple image de soi, figurez-vous. Ah oui, absolument. Il explique que la confiance en soi, c'est le moteur qui nous permet de nous fixer des objectifs audacieux et de prendre des risques. Sans elle, on reste coincé dans notre zone de confort, incapable de réaliser notre plein potentiel. C'est vrai, on se contente du minimum, on n'ose pas. On ne peut pas sortir des sentiers battus. Et du coup, on passe à côté de tellement d'opportunités. Exactement. Brian Tracy souligne aussi que la confiance en soi, ça ouvre les portes de la réussite financière, d'une vie plus épanouissante. Elle nous rend plus persuasifs, plus influents et attire les opportunités comme un aimant. Mais attendez, la confiance en soi, ça s'apprend. Où est-ce qu'on est avec Euroid? Parce que si c'est inné, autant dire que certains sont condamnés à rester timides toute leur vie. Bonne nouvelle, d'accord. La confiance en soi, c'est une compétence qui se développe. Et Brian Tracy nous livre une clé fondamentale. Vivre en vérité. Vivre en vérité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, il s'agit d'aligner nos actions avec nos valeurs profondes. D'accord. On se met à méditer sur le sens de la vie. Comment on fait ça? Pas forcément. Brian Tracy nous donne un conseil très pragmatique. Identifier les 3 valeurs qu'on voudrait que les gens retiennent de nous après notre départ. Ensuite, il s'agit de s'assurer que nos actions quotidiennes reflètent ces valeurs. C'est ça, vivre en vérité. Et c'est la base d'une confiance en soi authentique. C'est intéressant ça. Donc on doit se poser des questions profondes sur ce qui compte vraiment pour nous. Exactement. Et cette démarche, elle rejoint la loi de la correspondance, vous savez. L'idée que notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Mhm. Si on cultive des pensées et des actions en harmonie avec nos valeurs, notre réalité extérieure s'alignera naturellement. Ok. J'imagine que ça prend du temps de décortiquer ces valeurs et de tout aligner. Mais si on arrive à vivre en vérité, on peut espérer avoir plus de confiance en soi. Absolument. Et c'est là que Brian Tracy introduit un autre élément clé, le pouvoir de la fixation d'objectifs. Selon lui, c'est un levier puissant pour développer la confiance en soi. Ah, les fameux objectifs en soi, on en entend parler partout. Mais quel est le lien direct avec la confiance en soi? C'est simple. Chaque objectif nourrit notre sentiment de réussite et booste notre confiance en nous. On se dit, j'ai réussi ça, je suis donc capable d'accomplir d'autres choses. Oui, c'est vrai, ça donne un sentiment de satisfaction et d'accomplissement qui motive à aller plus loin. Mais est-ce qu'il suffit de griffonner ses objectifs sur un bout de papier pour les voir se réaliser comme par magie? Brian Tracy ne parle pas de magie, bien sûr. Mais il insiste sur l'importance d'écrire ses objectifs de manière claire et précise. Selon lui, cet acte, active des lois mentales qui jouent en notre faveur. Il mentionne notamment la fameuse loi de l'attraction. On attire ce sur quoi on se focalise. Attendez. Vous me dites que si je me concentre sur mon objectif d'apprendre à jouer du piano, l'univers va conspirer pour me mettre un piano entre les mains. C'est un peu tiré par les cheveux, non? Ce n'est pas aussi simpliste, bien sûr. Il faut agir, s'investir et persévérer. Mais le fait d'avoir un objectif clair et écrit nous donne une direction, une motivation supplémentaire pour passer à l'action. D'accord, je vois l'idée quand on se donne un cap et on se met en mouvement. Et Brian Tracy, il donne des exemples concrets des personnes qui ont réussi grâce à cette technique Herman. Oui, il en raconte plein de fêtes. Par exemple, il parle d'un homme qui, après avoir assisté à une conférence sur la fixation d'objectifs, a dressé une liste de 10 objectifs. Oui. Et le plus incroyable, il en a réalisé 5 dès le lundi suivant. 5 objectifs en un jour. Il devait être sacrément motivé. Ça donne envie de se lancer, non mots. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres essais. Brian Tracy montre que cette méthode, elle s'applique à tous les domaines. Carrière, finances, relations, santé. Il donne même des exemples de personnes qui ont amélioré leur vie de famille grâce à la fixation d'objectifs. Donc si on résume, se fixer des objectifs clairs et écrits, c'est un outil puissant pour transformer sa vie. Exactement. Et Brian Tracy va plus loin. Il propose une technique étonnante. Écrire ses objectifs chaque jour au présent, comme s'ils étaient déjà atteints. Ah.
Écrire ses objectifs au présent, c'est un peu bizarre comme concept. On risque de passer pour des illuminés, Noésie. Il ne s'agit pas de crier sur tous les toits que vous êtes déjà millionnaire si ce n'est pas le cas, mais le simple fait d'écrire « Je suis » suivi de votre objectif, comme s'il était déjà accompli, ça envoie un message puissant à votre subconscient. Ah, le fameux subconscience. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il a un pouvoir énorme sur nos actions et nos pensées. Mais concrètement, comment ça marche? C'est un peu comme si on envoyait des messages subliminaux à notre cerveau. En répétant nos objectifs au présent, on le programme pour les considérer comme des réalités. Intéressant. C'est comme si on hack notre cerveau pour lui faire croire que nos objectifs sont déjà atteints. Exactement. Et cette confiance en soi artificielle, elle peut devenir un véritable moteur pour passer à l'action et transformer nos rêves en réalité. Brian Tracy insiste également sur l'importance de vaincre la peur, un obstacle majeur à la confiance en soi. Ah oui, la peur. On la connaît tous, cette petite voix qui nous chuchote à l'oreille. Tu n'es pas capable, tu vas échouer, reste dans ta zone de confort. Elle peut nous paralyser complètement. Brian Tracy compare la peur à une zone de confort qui nous empêche de grandir et de nous épanouir. Il nous encourage à sortir de cette zone, à oser prendre des risques, à affronter nos peurs. Facile à dire. Mais comment on fait pour se débarrasser de cette peur qui nous colle à la peau? Il utilise une analogie intéressante. Le développement musculaire. Pour développer ces muscles, il faut les faire travailler, les soumettre à un effort. C'est la même chose pour la confiance en soi. Plus on affronte nos peurs, plus on les surmonte, plus notre confiance grandit. Donc en gros, il faut voir la peur comme un challenge de la Sechi. Un entraînement pour notre confiance en soi. Exactement. Et Brian Tracy propose différentes stratégies pour sortir de sa zone de confort. Se fixer des objectifs ambitieux, s'entourer des personnes positives, célébrer ses victoires. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Cette technique d'écrire ses objectifs au présent. Oui. Vous vous demandez peut-être si c'est vraiment efficace ou si c'est juste un effet placebo. Ah oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu simpliste, d'où. Ouais. Est-ce que c'est vraiment plus puissant que de simplement noter ses objectifs sur un papier? Brian Tracy explique que cette technique, en plus de programmer notre subconscient, a un effet psychoneuromusculaire. Ça coûte quoi? Psychoneuromusculaire. En gros, le simple fait d'écrire active des connexions nerveuses et musculaires qui préparent notre corps à l'action. C'est fascinant. Donc, on n'agit pas seulement sur notre mental, mais aussi sur notre corps. Exactement. Yeah. C'est une approche holistique qui maximise nos chances de réussite. Bon, on a déjà couvert pas mal de choses là. Vivre en vérité, se fixer des objectifs, écrire au présent, affronter ses peurs. C'est un vrai programme pour booster sa confiance en soi. Oui, Brian Tracy nous donne des clés précieuses pour prendre notre vie en main et oser vivre nos rêves. Exactement. Et Ouais. n'oublions pas cette question essentielle. À quelle chose d'extraordinaire oseriez-vous rêver si vous saviez sa réalisation assurée? Gardez-la en tête pendant qu'on continue notre exploration. Dans la prochaine partie, on va creuser encore plus les conseils de Brian Tracy pour construire une confiance en soi à toute épreuve. Restez avec nous. On pourrait peut-être parler de l'importance de la maîtrise de soi et de l'autodiscipline. Ah, la discipline, pas toujours le sujet le plus glamour, je l'accorde. Mais on sent bien que ça joue un rôle important dans la confiance en soi. Comme si c'était un muscle à entraîner, en fait. D'ailleurs, Brian Tracy utilise cette image dans son livre Nova. Tout à fait. Il compare le développement de la confiance en soi à l'entraînement d'un muscle. Plus on le sollicite, plus il devient fort. Pour la confiance en soi, c'est pareil. Chaque effort, chaque acte de discipline la renforce un peu plus. Donc si je comprends bien, chaque fois que je résiste à l'envie de procrastiner, que je me mets au travail, je fais une petite séance de musculation pour ma confiance en moi. Exactement. Et ces petites victoires, elles s'accumulent et finissent par créer un sentiment profond de force intérieure et de maîtrise de soi. Ce qui nous rend plus résistants face aux difficultés, plus confiants dans notre capacité à surmonter les obstacles. C'est un cercle vertueux en somme. Absolument. Et cette force intérieure, elle se traduit aussi par une attitude plus assurée, plus sereine, qui inspire confiance aux autres. C'est marrant, on a tendance à penser que la confiance en soi, c'est quelque chose d'interne. Mais en fait, elle se voit aussi à l'extérieur dans notre façon d'être. Brian Tracy parle d'ailleurs d'agir comme si. Même si on ne se sent pas encore totalement confiant, on peut choisir d'agir comme si on l'était. Agir comme si. Ça me fait penser au concept de « fake it till you make it ». Ce n'est pas un peu de l'hypocrisie? Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de porter un masque, mais plutôt d'adopter consciemment une attitude de confiance. En agissant de la sorte, on envoie des signaux à notre cerveau qui petit à petit va intégrer cette nouvelle façon d'être. C'est la fameuse loi de la réversibilité. On change nos actions pour influencer nos pensées et nos émotions. Fascinant. Donc, pas besoin d'attendre de se sentir confiant pour agir avec confiance. C'est l'action qui génère la confiance. Exactement.
C'est une spirale ascendante. L'action nourrit la confiance, qui à son tour nous encourage à agir avec plus d'audace et de conviction. Et ce processus, il est accessible à tous, quel que soit notre point de départ. C'est encourageant, c'est vrai. Ça veut dire que même les plus timides d'entre nous peuvent apprendre à devenir des personnes confiantes. Mais concrètement, comment on fait pour agir comme si on avait confiance en soi, quand on se sent plutôt timide et mal à l'aise? Brian Tracy donne plusieurs conseils. Par exemple, il encourage à soigner sa posture, à parler d'une voix claire et assurée, à regarder les gens dans les yeux. Ce sont des petits détails qui peuvent faire une grande différence. C'est vrai, on n'y pense pas toujours. Mais notre langage corporel, on dit long sur notre niveau de confiance en nous. En fait, agir comme si, c'est un peu comme se donner un coup de pouce pour sortir de sa timidité. Exactement. Et au fur et à mesure qu'on adopte ces nouveaux comportements, on commence à ressentir une véritable confiance en soi. On se rappelle aussi l'histoire de cette femme qui a osé rêver grand grâce à la question. À quelle chose extraordinaire oseriez-vous rêver si vous saviez sa réalisation assurée? Imaginons qu'elle se sente bloquée par la peur. Comment agir comme si pourrait l'aider à avancer vers ses rêves? Prenons un exemple concret. Si son rêve c'est de devenir entrepreneur, elle pourrait commencer par agir comme si elle l'était déjà. Se renseigner sur les démarches à suivre, réseauter avec d'autres entrepreneurs, participer à des événements professionnels. En agissant de la sorte, elle va progressivement gagner en confiance et se sentir de plus en plus légitime dans son projet. C'est une approche très pragmatique. Au lieu de rester paralysé par la peur, on agit, on expérimente et on apprend en chemin. Exactement. Et c'est en agissant qu'on développe les compétences et l'expérience nécessaires pour réaliser nos rêves. D'ailleurs, Brian Tracy insiste sur un point important. La confiance en soi n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage l'espia. C'est une belle image. Oui, c'est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments d'euphorie. L'important, c'est de persévérer, de ne jamais abandonner ses rêves et de célébrer chaque victoire, aussi petite soit-elle. Et pour nous aider dans ce voyage, Brian Tracy nous propose ces fameux 4 C. Clarté, conviction, concentration et cohérence. C'est quoi juste? On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais j'avoue que ce n'est pas encore très clair pour moi. Avec plaisir. La clarté, c'est la capacité à définir précisément ce qu'on veut accomplir. Il s'agit d'avoir une vision claire de ses objectifs, de ses aspirations. La conviction, c'est la foi inébranlable en notre capacité à réaliser nos rêves. La concentration, c'est la discipline mentale qui nous permet de focaliser notre énergie sur nos objectifs. Et la cohérence, c'est la persévérance, l'engagement à travailler chaque jour à la réalisation de nos aspirations. Waouh, c'est un programme complet. On dirait une formule magique pour transformer ses rêves en réalité. C'est une combinaison puissante qui nous permet de libérer notre plein potentiel, Mary. Et Brian Tracy nous donne des conseils concrets pour cultiver ces 4 sereins. Par exemple, pour la clarté, il recommande de prendre le temps de réfléchir à ses valeurs, à ses passions et à ses aspirations profondes. Prends le temps de se poser les bonnes questions en somme. C'est vrai qu'on a souvent tendance à foncer tête baissée sans vraiment savoir où on va. Exactement. Et pour renforcer sa conviction, Brian Tracy encourage à se remémorer ses succès passés, identifier ses forces et ses talents et à s'entourer de personnes qui croient en nous. Ah oui, c'est important de se rappeler qu'on a déjà accompli des choses dans le passé. Ça nous donne confiance en notre capacité à réussir de nouvelles choses. Et pour la concentration, dans notre monde hyper connecté où les distractions sont omniprésentes, ça doit être un sacré challenge. Brian Tracy recommande des techniques de visualisation, de méditation, de gestion du temps. Il insiste aussi sur l'importance de créer un environnement de travail propice à la concentration en limitant les interruptions et en s'organisant de manière efficace. Des conseils précieux, surtout à l'ère du smartphone et des réseaux sociaux. On a vite fait de se laisser distraire par des notifications et des messages incessants. Et pour la cohérence, il s'agit de rester focus sur ses objectifs, même quand la motivation flanche. Exactement. Brian Tracy encourage à se fixer des routines, à planifier ses actions et à s'engager à travailler régulièrement à la réalisation de ses objectifs, même quand c'est difficile. Donc, en résumé, les 4 S de Brian Tracy, c'est un peu comme un mode de vie. Une façon d'aborder ses projets et ses aspirations avec clarté, conviction, concentration et persévérance. Un vrai programme de champion. Tout à fait. On a l'impression que Brian Tracy nous donne toutes les clés pour réussir et s'épanouir dans la vie. Oui, il nous offre un véritable guide pratique pour développer notre confiance en soi et libérer notre potentiel. Et pour ceux qui se demandent encore si cette technique d'écrire ses objectifs au présent est vraiment efficace, je vous propose une petite expérience. Essayez pendant une semaine d'écrire vos objectifs chaque jour au présent en utilisant un langage positif et puissant et observez ce qui se passe. Vous serez peut-être surpris des résultats. Un bon conseil.
Après tout, on n'a rien à perdre à essayer. Et on reparlera de cette expérience dans la prochaine partie de notre épisode, en explorant d'autres conseils de Brian Tracy et en découvrant des techniques supplémentaires pour cultiver une confiance en soi inébranlable. Restez avec nous. Tiens, ça parlons de ça. Vous vous souvenez de cette femme qui se demandait à quoi elle oserait rêver si elle était certaine de réussir nue? Eh bien, Brian Tracy met en avant une loi mentale fascinante, la loi de l'effort indirect. La loi de l'effort indirect, c'est intriguant comme concept. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, cette loi suggère que beaucoup de choses dans la vie, notamment le bonheur et la confiance en soi, elles nous parviennent indirectement. Si on se focalise uniquement sur la recherche du bonheur, eh bien, il nous échappe souvent. Par contre, si on s'investit dans des activités qui ont du sens pour nous, le bonheur se manifeste naturellement en cours de route. Ah oui, je vois. Ah, voilà. C'est comme si on cherchait à attraper un papillon. Plus on court après, plus il s'éloigne. Mais si on s'assoit tranquillement dans un jardin fleuri, il finit par venir se poser sur notre épaule. Exactement, c'est une excellente analogie. Et pour la confiance en soi, c'est pareil. Plus on la recherche directement, plus elle nous échappe. Mais si on se concentre sur la réalisation d'objectifs qui nous inspirent, eh bien la confiance en soi se développe naturellement au fur et à mesure de nos progrès. Donc, au lieu de ressasser notre manque de confiance en soi, mieux vaut se concentrer sur des actions concrètes qui vont nous permettre de progresser et de nous sentir plus compétents. Oui, on nourrit la confiance en soi par l'action, en quelque sorte. Exactement. Et c'est là que la fixation d'objectifs, elle joue un rôle crucial. Plutôt que de viser des objectifs trop ambitieux qui pourraient nous décourager, Brian Tracy recommande de procéder par étapes. On commence par se fixer des petits objectifs facilement atteignables, puis on augmente progressivement le niveau de difficulté. Un peu comme si on escaladait une montagne, on ne vise pas le sommet dès le départ. On commence par gravir les premiers mètres, puis on continue étape par étape. Oui, c'est ça, une excellente image d'œil. Et chaque objectif atteint, aussi petit soit-il, renforce notre sentiment de réussite et nous encourage à viser plus haut. Et petit à petit, notre zone de confort, elle s'étend, ce qui nous permet d'aborder des défis de plus en plus importants. C'est encourageant. Oui, c'est un processus progressif qui nous permet de développer notre confiance en soi à notre rythme. Mais pour que cette méthode fonctionne, il faut bien sûr se fixer des objectifs qui nous motivent vraiment, des objectifs qui ont du sens pour nous. Brian Tracy nous propose de commencer par faire une liste de tous nos rêves, sans aucune limite. Il s'agit de laisser libre cours à notre imagination, d'oser rêver grand sans se censurer. C'est une étape importante, ça. Un On a gros souvent fil tendance droit. à se brider, à ne pas oser rêver trop grand, par Oui. peur d'être déçu. Exactement, il faut se libérer de ses peurs et de ses croyances limitantes et s'autoriser à imaginer une vie qui nous inspire vraiment. C'est le point de départ pour identifier des objectifs qui vont nous faire vibrer et nous donner envie de nous dépasser. Donc on prend une feuille de papier et on note tout ce qui nous passe par la tête, même si ça nous paraît complètement fou. On laisse libre cours à notre imagination. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de sortir des sentiers battus, d'explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On peut rêver de voyager autour du monde, d'écrire un livre, de créer une entreprise, d'apprendre une nouvelle langue, de faire du bénévolat. Il n'y a aucune limite. C'est un exercice amusant en plus. Ça permet de se reconnecter à ses aspirations profondes et de se donner la permission de rêver grand. Exactement. Et une fois qu'on a une vision claire de ce qu'on souhaite vraiment, on peut commencer à transformer ses rêves en objectifs concrets. Brian Tracy recommande d'utiliser la méthode SMART pour formuler ses objectifs. SMART. SMART, c'est un acronyme qu'on entend souvent dans le domaine du développement personnel. Ça signifie quoi exactement? SMART, ça signifie que les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. D'accord, je comprends mieux. Donc, au lieu de se dire « je veux être riche », mieux vaut se fixer un objectif du type « je veux gagner X euros par mois d'ici 1 an ». C'est plus précis et ça permet de mesurer sa progression. Exactement, moi. Un objectif SMART nous donne une direction claire et nous permet de suivre nos progrès. C'est un élément essentiel pour rester motivé et persévérer dans la durée. Et Brian Tracy, il donne des conseils pour formuler ses objectifs de manière efficace. Oui, il recommande d'utiliser un langage positif et affirmatif. Comme si l'objectif était déjà atteint. Par exemple, au lieu de dire « je veux arrêter de fumer », on peut dire « je suis un non-fumeur ». Ah oui, c'est la fameuse technique d'écrire ses objectifs au présent dont on parlait tout à l'heure. On programme notre subconscient pour qu'il intègre cette nouvelle réalité. C'est exactement ça. Et Brian Tracy souligne également l'importance de visualiser ses objectifs, de s'imaginer en train de les réaliser, de ressentir les émotions positives qui accompagnent la réussite. La visualisation, c'est un outil puissant. Quand on se projette mentalement dans la réussite,
on renforce notre motivation et notre détermination à atteindre nos buts. Tout à fait. Et plus on visualise nos objectifs, plus ils deviennent concrets et tangibles pour notre cerveau, ce qui facilite leur réalisation. C'est fascinant cette interaction entre le corps et l'esprit. En changeant nos pensées et nos actions, on peut littéralement transformer notre réalité. C'est l'un des messages clés de Brian Tracy. Nous avons le pouvoir de créer la vie que nous désirons. Il nous encourage à ne jamais abandonner nos rêves, à persévérer malgré les obstacles et à croire en notre capacité à réussir. C'est un message puissant et inspirant. Et pour conclure notre exploration, il me semble important de rappeler que la confiance en soi n'est pas réservée à une élite. C'est une compétence que nous pouvons tous développer à condition de nous en donner les moyens. Absolument. Il suffit de suivre les conseils de Brian Tracy, de mettre en pratique ces techniques et surtout de persévérer. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus on travaille, plus il devient fort. Et plus on a confiance en nous, plus on ose, plus on réalise de choses, plus on est heureux et épanoui. C'est un cercle vertueux. Alors n'hésitez plus, lancez-vous. Identifiez vos valeurs, fixez-vous des objectifs ambitieux, sortez de votre zone de confort et célébrez chaque victoire sur le chemin de la confiance en soi. Et n'oubliez pas cette question essentielle. À quelle chose extraordinaire oseriez-vous rêver si vous saviez sa réalisation assurée? Laissez cette question vous guider et vous inspirer dans votre quête de confiance en soi. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. J'espère que cette exploration aura inspiré nos auditeurs à prendre leur vie en main et à cultiver une confiance en soi qui les mènera vers la réussite et le bonheur. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Alors rêvez grand, ayez confiance en vous et passez à l'action d'HSL. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers du développement personnel.